Et salut à tous, c'est Adrix RC. Me voilà pour un unboxing. Cette fois, ce sera un buggy 1/8 de chez Team Magic. On se retrouve avec le B8ER en version RTR. Hop là. On se retrouve avec des petites cales pour la précontrainte des ressorts. On a de la petite dock sur des valises de rangement bien pratiques. La vue éclatée avec toutes les pièces référencées. La notice de la radio 6 voix en français. Et la notice du véhicule avec les réglages de l'électronique en français aussi. Ce qui est sympa, c'est qu'avec ce buggy, on a une petite fiche setup qui permet d'avoir différents réglages selon les terrains. Donc on a un setup pour une piste à faible traction, un setup avec une piste à forte accroche. On a un setup pour le parc et le fun. Moi, c'est ce setup là que je vais utiliser. La radio fournie avec est une 6 voix. Niveau ergonomie, elle est assez compacte. On peut même piloter à une main. Ça m'aide bien pour faire mes vidéos. On a une petite clé de 17 mm pour les écrous de roue. Et voilà la bête. Donc ça, c'est le B8ER. Et il y a plusieurs versions. Il y a une version 4S et une version 6S. Pour plus de fun, j'ai pris la version 6S. Donc sur la version 6S, on peut voir ici, on se retrouve avec une carrosserie qui est assez haute. On voit ici normalement la découpe là. Je ne sais pas si vous voyez bien le trait. Ici. Et devant aussi, on voit les petites découpes. En fait, cette carrosserie a été découpée différemment. Parce que quand on va venir vouloir mettre son accu de 6S ici, on va se retrouver avec une hauteur assez conséquente. Si on avait une carrosserie de TT 1/8 classique qui est plus basse sur le modèle 4S, qui va se fixer sur le bas du plot. Comme là, on a la carrosserie rehaussée. On se retrouve avec des plots de carrosserie en aluminium. Ça fait des petites rehausses, une à l'avant et on a une à l'arrière. Donc on a un seul emplacement pour les batteries. Soit on va mettre un accu 6S, soit on va mettre deux batteries de 3S, soit on va mettre un accu de 4S, ça fonctionne aussi. Un variateur 150 ampères qui est waterproof. On a un moteur, un 4274 en 2252 kV. Un support moteur en aluminium. On a un différentiel central, un différentiel avant et un différentiel arrière. Les tours d'amortisseur avant et arrière sont en aluminium de bonne section. 4 amortisseurs hydrauliques. On a une barre anti-roulis avant et une barre anti-roulis arrière. Le châssis est en aluminium, tout ce qu'il y a de plus classique sur un TT 1/8. Et la triangulation est en plastique. Donc on a bien les portes-fusées en plastique et on a les fusées en aluminium. Des cardans homocinétiques à l'avant et à l'arrière. Le cerveau de direction est en position couchée et on a un sauve-cerveau réglable. Les pneus d'origine sont un gros crampon. J'ai regardé les collages, ils sont parfaits. L'assemblage a l'air bien propre. L'amortissement est pas mal. Je regarderai au niveau du setup ce qu'ils ont préconisé pour le parc. Je démontrerai les différentiels et les amortisseurs pour faire le réglage préconisé pour le parc. D'origine, on est livré avec deux XT90 pour pouvoir mettre soit deux batteries de 3S, soit une batterie de 4S sur laquelle on viendrait mettre un pont sur une XT90. J'ai modifié, je suis passé en prise EC5 unique parce qu'en fait j'ai des batteries 4S monobloc et des batteries 6S monobloc aussi. Donc j'aurais besoin que d'une fiche classique. On allume la radio, on allume la bête. Toujours faire attention sur un buggy 1/8 de ne pas mettre le doigt ici quand on veut accélérer. Parce qu'on est directement sur la couronne, ça peut faire des dégâts. On est simplement en 4S. Ça promet d'envoyer. Alors je n'imagine même pas en 6S. Allez, à plus pour le test.